cette émission. Je disais, je vous salue au nom de Jésus, et vous qui nous suivez aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager de loin ou de près. Que le Seigneur vraiment vous bénisse ce soir. On va partager un verset ensemble. Donc, je disais Jean chapitre 17, à partir du premier verset, jusqu'au verset 12. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Au verset 3, Jésus dit, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Au verset 4, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Au verset 7, maintenant, ils ont connu que ce que tu m'as donné vient de toi. Au verset 8, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Au verset 9, c'est pour ceux que je t'ai pris, c'est pour eux, que je t'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Au verset 10, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Au verset 11, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde-le en ton nom que tu m'as donné, afin qu'il soit comme toi, comme nous, pardon. Au verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Amen. Donc voilà, ici, je crois, on a compris que Jésus, comme nous savons, Jésus présentait sa mission auprès de son Père. Jésus présentait donc le travail qu'il a fait auprès du monde, donc là où Dieu l'a envoyé faire sa mission dans le monde. Jésus présentait un peu la mission qui est finie, donc faisait la plaidoirie de ces gens qui ont cru en lui, auprès de Dieu. Il va dire, Père, après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Donc là, nous voyons que la parole de Matthieu 11, 27, dont Matthieu chapitre 11 s'accomplit aujourd'hui, en ce moment-là, parce que la Bible dit, Matthieu chapitre 11, 27, la Bible dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler.
Alléluia. Donc, là, nous comprenons Jésus présentait un peu à son Père le travail qu'il a fait sur la terre. Donc, il était à la fin de sa mission. Il voulait un peu présenter à son Père ce qu'il a fait sur la terre, le travail qu'il a fait. Un bon travail qu'il a fait sur la terre, il l'a présenté à Dieu. Donc, Jésus, au verset 2, dit, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. » Oui, nous voyons que Jésus a le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Donc Dieu lui a donné des gens comme nous, comme vous, bien-aimés, qui nous suivons, ceux qui sont dans le Seigneur. Et Dieu, c'est Dieu qui lui a confié ces personnes, toi et moi. Donc voilà pourquoi il dit, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Donc au verset 3, c'est le verset qui est capital, que nous allons tous comprendre un peu. Qu'est-ce que la vie éternelle? Alors, Jésus dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ donc. » C'est tout. La vie éternelle, c'est connaître Dieu, qu'ils te connaissent. Donc, c'est ces gens qu'il a présentés à Dieu. Parce qu'il a présenté le travail qu'il a fait, que ces gens ont cru. Ces gens ont reçu les enseignements. Et ces gens, je les représentais tout. Et maintenant, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils, donc ces gens que nous sommes. Nous qui avons cru à cette parole. Nous qui avons cru en Jésus. Nous qui avons la vie, qui aspirons à la vie éternelle. Et Jésus dit que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Donc, quelque part, c'est comme si ces gens que Jésus a enseigné, que Jésus a parlé, n'ont pas connu véritablement Dieu, n'ont pas connu véritablement Yeshua Mashiach. Voilà pourquoi il était obligé de rappeler que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, quelque part, on voit qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu véritablement. Voilà, il fallait que Jésus précise que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le vrai, véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui est aussi le Dieu véritable. Donc, bien-aimés, nous voyons ici que la connaissance de Dieu est une chose. Et le connaître aussi, comme d'autres personnes, c'est une autre aussi. Donc ici, Jésus veut véritablement dire qu'il faut que ceux qui ont cru à cette parole-là, qu'il a annoncée, puissent connaître véritablement Dieu. Parce que nous voyons dans Osée chapitre 6 au verset 3, la Bible dit, connaissons l'Éternel. Connaissons l'Éternel. Ou cherchez à les connaître, car sa venue est certaine. Car il viendra comme la pluie du printemps. Donc, ici, l'auteur veut tout simplement dire que connaissons l'Éternel. Ou, dans les cas où on ne les connaît pas, qu'on cherche à les connaître véritablement. Et Osée dit aussi dans Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Donc on manque de la connaissance de Dieu, manque de la connaissance de la parole. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu c'est la parole elle-même. Donc, ici, véritablement, Osée veut nous dire que le peuple est détruit par manque de connaissance de ce Dieu véritable. C'est pour ça que le peuple est détruit.
Donc nous avons besoin de connaître véritablement Dieu pour aspirer à la vie éternelle. Parce que Christ dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ces gens dont Jésus a présenté à son Père, que je les ai bien enseignés. Il dit encore, parce que lui, c'est lui qui intercède auprès de Dieu pour nous. Il dit encore que je leur ai donné tout ce que tu m'as donné. Donc, il nous a enseigné toutes les paroles qu'il fallait. Bien-aimés, la connaissance de Dieu, c'est très important. Pour un enfant de Dieu, dont nous devons connaître Dieu véritablement. Nous allons tisser une relation intime avec celui que nous connaissons. Parce que si on ne connaît pas la personne, on ne peut pas avoir une relation intime avec la personne, avec cette personne-là. Pour mieux défendre la personne, il faut la connaître. Voilà pourquoi Yoshua Mashiach dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Alors qu'il a enseigné, alors qu'il a parlé, qu'il a présenté toute la vision, qu'il a présenté tout auprès de ses disciples. Mais là, il précise bien, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le vrai Dieu, et Yoshua Mashiach, Jésus-Christ, le Fils. La connaissance de Dieu bien-aimé. Si on ne connaît pas Dieu, on va faire n'importe quoi. En tant que chrétien. Parce que ici, il dit, Jésus a précisé bien, j'étais, au verset 12, que j'étais avec eux dans le monde. Je les ai gardés et je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Il n'a voulu qu'aucun se perde. Le bon berger qu'il était. Il dit aussi dans sa parole qu'il y a 100 brebis et une qui se perd, il va laisser les 99 pour aller chercher une qui est perdue. Voilà pourquoi il dit que je n'ai perdu aucun d'eux. Sinon, c'est le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Donc Jésus a enseigné tout ce qu'il fallait. Et il a vu que ce peuple a compris. Mais là, il précise bien qu'il a fallu que la vie éternelle soit donnée à ceux qui connaissent véritablement Dieu et ceux qui connaissent véritablement Yoshua Mashiach. En tant qu'épouse, et pour mieux défendre son mari, il faut quoi? Il faut le connaître véritablement. Et nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous devons connaître véritablement Yoshua Mashiach afin de tisser une relation de cœur à cœur avec lui. Comme une femme qui connaît très bien son mari, et peu importe la nouvelle qu'il va avoir de son mari ou de n'importe quelle nouvelle où on acquise son mari, il va mieux défendre son mari en disant « je les connais très bien ». Alléluia. Je les connais très bien. Voilà pourquoi Jésus dit que « or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent ». Ce n'est pas les gens du monde, c'est nous, chrétiens. C'est nous, enfants de Dieu. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le vrai Dieu, le véritable. Et Yoshua Mashiach, celui que tu as envoyé. Bien-aimé, c'est très important la connaissance de Dieu. Connaissons l'Éternel. Ou dans les cas où on ne les connaît pas, qu'on cherche à les connaître, dit Osée. Parce que sa venue est certaine. Nous avons besoin de connaître Yoshua Mashiach véritablement. Pour tisser une relation de cœur à cœur. Pour avoir une vie intime avec lui. Et si on ne le connaît pas, on va faire n'importe quoi. C'est pour ça au jour d'aujourd'hui, le nom de Yoshua Mashiach est blasphémé. Parce qu'il n'y a pas de relation intime, il n'y a pas de connaissance de Dieu véritable. Et quand il n'y a pas la relation de cœur à cœur, et on fait n'importe quoi. Voilà pourquoi beaucoup sortent du plan du Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup
pêchent volontairement parce qu'il n'y a pas cette relation intime. Quand on aime quelqu'un, on ne va pas la décevoir. On va pas la décevoir. La personne, on ne va pas la décevoir. Parce qu'on l'aime, parce qu'on le connaît, on la connaît. Et au jour d'aujourd'hui, chrétiens, connaissons-nous Dieu véritablement? Osez nous dire, connaissons l'Éternel. Ou dans les cas où on ne les connaît pas, qu'on cherchait à les connaître. Parce que nous avons connu la parole. Il nous a laissé tout. Donc c'est ça, c'était une prière. Une prière de bon berger. Il n'a perdu aucun d'eux. Aucun de nous l'a perdu. Parce que le bon berger, il dit dans Jean 10, 11, il dit que je suis le bon berger. Et le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. C'est lui qui donne sa vie pour les brebis. C'est le bon berger. Et combien de bons bergers nous avons ici? Les bergers que nous avons, c'est pour s'occuper de leurs propres affaires, au lieu de s'occuper des brebis. Jésus a donné l'exemple. Il a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger, c'est qui? C'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Combien donnent leur vie pour leurs brebis? Combien prennent de la peine pour leurs brebis? Alléluia. Jésus est Seigneur. Il veut qu'on le connaisse encore davantage. Afin d'avoir une relation de cœur à cœur, une relation intime avec lui. Parce que c'est notre époux. Un époux, si on ne le connaît pas, on va faire n'importe quoi. Nous n'allons pas, on ne va pas défendre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alléluia. Donc, voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir une relation intime avec Yoshua Mashiach, de le connaître plus davantage et de connaître Dieu véritablement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, je disais, dans Matthieu 11, 27, la Bible dit, donc Yoshua Mashiach, donc c'est Dieu le Père. 11, 27. On a déjà lu ce passage, je vais juste rappeler. Matthieu 11, 27. Il dit quoi? Il dit toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Père, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut révéler. Voilà, donc nous avons besoin de connaître Dieu parce que le Fils nous a révélé le Dieu puissant. Et nous avons connu le Fils par le Père. Voilà pourquoi sans la révélation de Dieu, nous n'allons pas connaître Dieu. Nous n'allons pas connaître le Seigneur. Il a fallu que le Seigneur puisse nous révéler, c'est lui qui est le bon berger. Alléluia. Donc Jésus est le bon berger. Nous avons compris sa prière auprès de Dieu. Il a fait une sorte de plaidoirie auprès de Dieu. Comme nous le savons, il dit dans Hébreu qu'il est l'intercesseur de ceux qui ont cru. De ceux qui ont cru en lui. Donc nous avons besoin de lui. Hébreu chapitre 7 au verset 25-26. Hébreu chapitre 7. Vous voyez qu'il est le premier intercesseur auprès de Dieu. Il dit de plus, au verset 23, pardon. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, donc Yoshua Mashiach,
parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi, au verset 25, pour cela qu'il peut sauver parfaitement, c'est qui s'approche de lui, qui s'approche de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc en nous, cela montre que Jésus de Nazareth intercède pour nous auprès du Père. Donc, lorsqu'il a présenté la fin de sa mission à Dieu, il a dit à son Père que je les ai tout donné, je les ai tout enseigné. Ils ont tout reçu. Une prière d'intercession. Et au verset 26, il dit, et il nous connaît en effet d'avoir il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, donc Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Voilà le souverain sacrificateur que nous avons, que Yoshua Mashiach. Donc ici, Jésus, en étant un intercesseur, a présenté son bilan auprès du Père, a présenté sa vision auprès du Père. Sa mission est finie. Donc j'insiste sur ces passages de Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimés, il ne suffit pas de connaître le verset, de le bloquer en permanence, qu'on va dire non, mais il connaît Dieu. Non, il suffit de vivre Dieu, véritablement. Il suffit de vivre Yoshua Mashiach. C'est ce qu'il veut. Donc le connaître, c'est le vivre. Connaître Dieu, c'est vivre la vie de Yoshua Mashiach. Nous avons vu dans Hébreu, il dit que séparé des pécheurs. Alléluia. Il n'a jamais péché. Yoshua Mashiach. Alors, donc, pour le connaître, il faut vivre sa vie. Vivre la vie de Christ. Pas la vie de débauche, la vie de péché. Comment peux-tu dire que je connais Dieu en vivant une vie de débauche? Ce n'est pas normal. C'est que tu ne connais pas la personne. Parce que quand on connaît quelqu'un, on ne va pas le décevoir. Alléluia. La connaissance de Dieu. Bien-aimés, comme je le disais que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si nous référons dans Actes chapitre 17, Acte 17, la Bible dit au verset 16 que Paul, au verset 16, la parole de Dieu dit que comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il entretenait donc dans les synagogues avec les Juifs, avec les hommes craignant Dieu. Donc Paul a fait ce voyage missionnaire à Athènes. Et la Bible dit, comme Paul les attendait à Athènes, et il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vie de cette ville pleine d'idoles. Donc il arrive à Athènes, mais il avait le sentiment, donc son cœur était attristé, son esprit était attristé par rapport à cette ville-là d'Athènes qui était remplie des idoles. Mais la Bible dit que, au verset 17, qu'il s'entretenait donc dans les synagogues avec les Juifs.
et les hommes craignaient Dieu. Donc là, on voit que dans les synagogues, malgré les idoles qu'ils avaient, mais il y avait les gens quand même qui craignaient Dieu. Et sur la place publique, chaque jour, avec ce qu'il reconnaîtrait. Donc, quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discours? Donc, qu'est-ce que Paul voulait dire? Donc, il appelait un discoureur. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que Paul disait, ce que Paul voulait présenter. Ils n'avaient aucune connaissance de ces choses. Parce que c'était une ville remplie des idoles. Mais Paul précise bien qu'il s'entretenait avec les gens qui craignaient Dieu, malgré leur manque de connaissances. Mais ils craignaient Dieu quand même. Et d'autres l'entendaient, l'entendant, annoncer Jésus. Donc parmi les gens qui attendaient, qui disaient, mais ce discours veut dire quoi? Mais d'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection. Disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Bien, nous voyons comment les gens peuvent passer à côté. Paul dit que cette ville d'Athènes était remplie des idoles. Mais il s'entretenait avec les gens, les Juifs, les gens qui craignaient Dieu dans les synagogues. Et à la place, il parlait aux gens qui disaient à Paul qui était un discoureur. D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection. Là, ils se sont dit qu'il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Donc, ils n'avaient aucune connaissance de Yeshua Mashiach, ces gens. Alors que la Bible dit que les gens qui craignaient Dieu, les Juifs qui craignaient Dieu, il n'y avait aucune connaissance de Yeshua Mashiach, de Dieu véritable. Alors, il les prit et les menait à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Donc c'était étrange pour eux. C'était étrange. Mais ils voulaient ils l'ont amené jusqu'à l'aéropage pour qu'il puisse les parler clairement quelle est cette doctrine qu'il amène. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de Yeshua Mashiach. Quelle était cette doctrine qu'il enseignait? Au verset 20, il dit que car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Alléluia. Donc il voulait comprendre quelle est cette doctrine que Paul a menée à Athènes. Au verset 21, la Bible dit, or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Donc, ici, Paul leur présentait Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach qui était pour eux, donc c'était étrange pour eux d'entendre Jésus et sa résurrection. Alléluia. Alors, au verset 22, Paul, debout au milieu de l'aéroport, il dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Voilà.
Donc, on ne connaît pas Dieu, mais on est très religieux. On ne connaît pas véritablement Yoshua Mashiach, mais on est très religieux. Alléluia. Très religieux. Ce genre de personnes qui disaient que c'est un discoureur. Parce que la Bible précise bien qu'il s'entretenait avec les Juifs et les gens qui craignaient Dieu. Donc c'était des religieux. Voilà pourquoi il a fallu que Paul puisse leur dire toute vérité, en disant, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Au verset 21, il dit, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Bien aimé, voilà la source de toutes choses. Donc Paul a parcouru la ville d'Athènes. Il va ici et là, il trouve des monuments, des statues avec une inscription. Avec une inscription, Dieu aphrodisiaque. Oui, les gens se recueillent, ceux qui veulent du mariage. C'est comme au jour d'aujourd'hui, les églises sont remplies, les assemblées sont remplies. Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu, mais ils cherchent le mariage. Ou ils ne cherchent pas Dieu, mais ils cherchent à avoir des papiers. Voilà les choses. Donc Paul, il fallait qu'il leur présente, leur dise la vérité. Il part, il passe ici et là, il découvre un Dieu, une statue, le Dieu du soleil. Donc ici et là, Paul a parcouru. Parce que les gens, au lieu de chercher Dieu, les gens vont chercher l'église, les assemblées, pour aller chercher à avoir ce qu'ils ont besoin. Mais ne cherchez pas véritablement à rencontrer Dieu. Et ce que nous voulons, c'est rencontrer Dieu véritable. Ce que Jésus présente ici, c'est rencontrer Dieu véritable et Yoshua Mashiach. Alléluia. Paul leur a dit la vérité. J'ai parcouru toute cette ville. Il a vu des inscriptions partout. Dieu du soleil, Dieu de Mercure. Dieu partout, partout, partout. Il voyait des choses étranges pour lui. Et en fin de compte, il va trouver une inscription à un Dieu inconnu. C'est formidable, bien-aimé. Un Dieu inconnu. Donc personne ne connaît, c'est Dieu. Ben alors, Paul va dire, ce que vous reverrez sans connaître, c'est ce que je vous annonce. Bien-aimé, c'est incroyable. Donc Paul les a présentés Yoshua Mashiach. Il dit, j'ai vu une inscription dont c'est écrit, c'est mentionné, Dieu inconnu. Mais c'est ce Dieu-là que je vous présente. C'est Yoshua Mashiach que je vous présente. C'est celui qui donne la vie. C'est celui qui donne la vie éternelle. Personne d'autre ne peut donner la vie. Et quand la Bible dit dans Acte 4:12 qu'il n'y a aucun nom sous le ciel pour pouvoir avoir la vie, si ce n'est que le nom de Yoshua Mashiach. Sous le ciel, bien sûr. Il dit, j'ai parcouru toute Athènes, j'ai vu des monuments, des statues, des dieux, des idoles. Et au jour d'aujourd'hui, c'est des assemblées. Va dans telle assemblée. Si tu veux avoir d'enfants, si tu veux avoir un mariage, au lieu de chercher véritablement Dieu,
Si on cherche Dieu pour avoir quelque chose, bien aimé, à combien plus fort raison les païens reçoivent des choses plus que nous? Mais nous cherchons Dieu pour tisser une relation intime, une relation de cœur à cœur. Et rencontrer Dieu. Ce n'est pas pour chercher un bien, mais c'est pour avoir la vie éternelle. Comme Christ a dit, oh, la vie éternelle, c'est connaître Dieu véritable et connaître Yoshua Mashiach. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Cherchez à les connaître. Voilà, bien-aimé, donc Paul va insister en disant que ce que vous révérez sans connaître, sans les connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc c'est Dieu véritable, Yoshua Mashiach. C'est Dieu qui donne la vie. Il dit au verset 24, le Dieu qui fait le monde, qui a fait le monde et tout ce qui y se trouve, étant le Seigneur du ciel, de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains des hommes humaines, des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Bien-aimés, c'est ce Dieu-là que nous cherchons. C'est ce Dieu-là que nous devons connaître véritablement, afin d'avoir une relation intime avec lui. Ce n'est pas de chercher le matériel. La Bible dit que celui qui cherche Dieu le trouvera. Et qu'est-ce que nous cherchons? Dans les assemblées, nous ne cherchons pas à connaître Dieu, à tisser une relation intime avec Dieu. Nous cherchons autre chose. Or, la vie éternelle, c'est connaître Dieu véritablement. Et connaître Yoshua Mashiach. Bien-aimés, nous avons besoin de connaître Dieu véritablement. De les connaître véritablement. Parce que c'est lui qui donne la vie. Lorsque nous avons lu le passage d'Hébreux, dans le livre des Hébreux, nous avons vu qu'au verset 21, la Bible dit que les Lévites car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit. Donc il y avait une parole qui était donnée déjà par Dieu, que le Seigneur avait déjà prononcée. Et cette parole, le Seigneur agirait et il ne se répand pas, ne se repentira pas. Il dit au Seigneur, tu es le sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Au verset 22, Jésus est par cela même le garant, le garant d'une alliance plus excellente. Au verset 23, de plus qu'il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Donc ici, on voit qu'il y en a eu beaucoup de sacrificateurs. En grand nombre. En grand nombre. Mais parce que la mort les empêchait d'être permanents. Donc ils sont tous morts. Mais au verset 24, la Bible dit que mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela
qu'il peut sauver parfaitement. Voilà. Donc c'est ce qu'on disait que Jésus, le seul qui sauve, c'est Yeshua Mashiach. Ici, ils pouvaient dire qu'il sauve parfaitement, mais ils ont dit, donc, celui qui a parlé ici dit qu'il peut sauver, mais il sauve. Ce n'est pas qu'il peut sauver, il sauve parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Alléluia. Ceux qui s'approchent de Dieu par Yeshua Mashiach sont sauvés. Alléluia. Donc il n'y a pas un autre qui donne la vie si ce n'est que Yeshua Mashiach. Et cette vie est donnée. Ce n'est pas en proclamant que je suis chrétien ou je suis enfant de Dieu que cette vie est donnée. Cette vie est donnée à ceux qui ont une relation intime avec Dieu. Ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Ici, l'auteur nous dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, par Jésus. Parce que la Bible nous dit dans Timothée 2, 5 qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Donc, il n'y a pas un autre. Donc, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, c'est ceux-là dont Jésus donne la vie. Voilà pourquoi il dit, dans notre passage de base, Jean chapitre 17, au verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé auprès d'eux. » Quelque part dans ce passage, il dit que je ne prie pas pour le monde. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il a présenté, il a présenté que pour toi, chrétien, le vrai chrétien. Sa prière n'était pas pour les gens du monde, mais pour ceux qui ont reçu cette parole. Ceux qui ont compris, c'est comme il l'a dit, ils ont tout compris, ils ont tout reçu. Or, la vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu, le véritable, et Yeshua Mashiach. Parce que c'est lui qui donne la vie. Si on ne connaît pas Dieu, on va avoir une vie chrétienne bancale. On va avoir une vie chrétienne clopée. Un pied dedans, un pied dehors, comme dit le monde. Mais Jésus veut que tu les connaisses plus davantage. Parce qu'il a besoin de toi. Or, la vie éternelle, c'est connaître Dieu véritablement. D'avoir une relation intime avec ce Dieu-là. Parce qu'il n'y a que lui qui sauve. Combien de fois il a été déçu? Mais là, aujourd'hui, je te dis que ce n'est pas le fait de parler en langue, ce n'est pas le fait d'avoir des versets dans la tête, mais c'est le fait de connaître Dieu qu'on parvient à être sauvé. De les connaître véritablement. Est-ce que connais-tu Dieu véritablement? Le Seigneur a besoin de toi. Il veut que tu lui donnes ton cœur véritable. Que tu ouvres ton cœur ce soir véritablement et à chercher à les connaître. Comme on s'est dit. Connaissons Dieu. Dans les cas où on ne les connaît pas, qu'on cherche à les connaître. Car sa venue est certaine. Ici, je vais tout simplement nous interpeller, nous tous.
que Jésus a besoin que nous puissions le connaître véritablement. Ça, c'est celui qui donne la vie. C'est lui qui détient la vie de tout à chacun. Il ne suffit pas de crier fort et fort que j'ai pris pour qu'on puisse être sauvé, mais de connaître Dieu véritablement. Voilà, donc notre Seigneur est merveilleux. Je crois que ce soir, nous avons compris que sans la connaissance de Dieu, c'est ce que la Bible dit, que mon peuple est détruit par manque de connaissance, parce que beaucoup n'ont pas de connaissance de ce Dieu-là. Malgré que chaque dimanche, ils sont là, costume, cravate, pour aller prier, mais la connaissance de Dieu n'y est pas. Donc, je nous interpelle à chercher à connaître véritablement Dieu et à avoir une relation intime avec ce Dieu-là. Et c'est de là où on parvient à avoir la vie éternelle. Parce que lui, ce n'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit que or, la vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu, le véritable Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé, qui est Yoshua Mashiach, qui donne la vie, comme la Bible dit dans Actes 4, 12, que sous le ciel, aucun autre nom qui donne la vie éternelle, si ce n'est que Yoshua Mashiach. Donc, je crois, soyez encouragés, bien-aimés, et la prochaine fois, on va encore partager d'autres versets. Donc, voilà, que le Seigneur soit béni. Hein, bonne soirée et bon courage. Au revoir.